Alors, est-ce que c'est Richard Long qui a changé ou est-ce que c'est moi qui a changé? Je pense que c'est un peu... Alors déjà, c'est aussi le mythique Richard Long du CAPC de Bordeaux dans un contexte complètement inédit parce que pour moi, cette œuvre-là, je l'ai toujours vue sur la terrasse de ce lieu mythique qui a été un des premiers à le montrer d'ailleurs en France. Et là, tout d'un coup, de le voir dans ce lieu qui a la taille parfaite pour l'accueillir, de voir aussi combien les pierres vivent différemment dans ce contexte-là. Et puis, ce qui a changé effectivement, c'est moi, puisque je ne m'étais jamais interrogée sur l'impact écologique des œuvres de Richard Long, je ne m'étais jamais interrogée sur même les pierres qu'il utilisait, et donc de se confronter à ce temps long du minéral qui est aujourd'hui vraiment le marqueur pour déterminer les changements d'air. Ça a toujours été ça, mais aujourd'hui on serait possiblement dans l'Anthropocène, donc tout d'un coup ça vient complètement poser tout un tas d'éléments qui ne m'avaient pas effleuré auparavant, et puis de se poser la question de qu'est-ce que le land art britannique, dont on parle toujours en matière plus favorable sur le plan environnemental que le land art états-unien, avec moins d'impact, moins d'empreinte carbone. Et là, de réaliser que les œuvres qu'on a ici aux tanneries sont des œuvres qui sont liées à l'extractivisme, aux carrières. Et donc, tout d'un coup, ça modifie aussi légèrement la focale. C'est moins romantique que finalement l'espèce de discours un peu nivelant qu'on a avec les étiquettes des grands mouvements d'histoire de l'art. Et ça permet de rentrer dans un détail, dans une vie des œuvres. Et puis, j'aurais jamais imaginé qu'un Richard Long, en fait, ait une durée de vie. Pour moi, les pierres sont éternelles. Et de constater que voilà, nous on a une version 2024 de cette œuvre du début des années 90, parce que en fait, évidemment, oui, le calcaire s'érode, les pierres ont une durée, ont une vie. Tout d'un coup, c'est aussi dans toutes les discussions qu'on peut avoir actuellement sur qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que la nature, est-ce que ce sont encore des notions opérantes, oui, le minéral a pleinement sa place dans le vivant parce que le minéral vit. Et donc aussi, ça permet de donner toute une amplitude complètement différente dans cet endroit des tanneries où on a 3 pierres différentes et elles viennent jouer avec la lumière, elles viennent complètement parler avec la nature environnante. On retrouve effectivement la force de ces protocoles et les protocoles sont très très présents aussi chez Lydie Jandy-Panel, la force des gestes, la valeur de la forme aussi. Je crois que c'est quelque chose qui a été très discuté, notamment dès lors qu'il y a des enjeux environnementaux. Le sujet, la teneur même d'œuvres écologiques ou environnementales fait en sorte que parfois on se dispense un peu trop de la forme esthétique et du plaisir esthétique, qui est extrêmement délicat. C'est très ambivalent de trouver quelque chose de beau quand il parle de quelque chose d'horrible. Et c'est effectivement de pouvoir se réintéresser aux gestes de Long, à ces formes géométriques finalement très autoritaires, très anthropocentrées, et de pouvoir opérer ce dialogue-là, regarder, avoir aussi un angle critique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui Richard Long, on peut lui reprocher que beaucoup de ses œuvres se focalisent sur des territoires vides entre guillemets, qui sont avec très peu d'empreintes humaines et qui sont une sorte de leurre en fait, qui peuvent nous faire penser que la nature va bien, que le geste de Long est sans impact, que c'est une œuvre bas carbone, bas impact, alors que le positionnement n'est pas si simple en fait. Aujourd'hui, je crois que le temps actuel rajoute de la complexité, rajoute énormément d'éléments
éléments. Quand on fait la généalogie, l'historiographie de ces œuvres-là, on voit bien que personne ne s'intéresse aux pierres au début de ces œuvres, et puis là, c'est des choses qui commencent à rentrer en ligne de compte. Et effectivement, la critique aussi de ces formes géométriques très très tranchées, j'ai pu la lire, elle m'a surprise en me disant « Ah ouais, c'est lu comme un geste très autoritaire ». Et de se dire effectivement, c'est une empreinte forte que j'avais toujours lue moi du côté effectivement du moins, mais qui est vraiment du côté du plus. Et ici, clairement, on a 3 variantes. La ligne très très forte du CAPC, une ligne un peu plus timide avec Saint-Just, et puis cet anneau qui renvoie vraiment à la préhistoire, à l'occupation des territoires, à toute une histoire civilisationnelle qui est au-delà de l'histoire occidentale, donc qui est beaucoup plus riche. Donc ce qu'en fait, pour moi, l'exposition, elle a toutes ces pistes qui sont ouvertes, et on peut s'accrocher et on peut regarder soit du point de vue purement esthétique, soit du point de vue vraiment opérationnel, protocole, ou s'intéresser effectivement à ces organismes, à ces éléments et la manière dont ces pièces vont vivre. Donc ça a gagné en complexité, là où en fait effectivement on avait rangé dans des tiroirs bien rangés les questions du land art britannique, et le sort était scellé quand même depuis plusieurs décennies où il n'y avait pas eu de renouveau par rapport à la lecture de ces œuvres. Placer l'œuvre à la fois dans son contexte politique et environnemental, des œuvres qui sont faites au début des années 90, à un moment où l'éveil, à cause du trou dans la couche d'ozone, à cause de l'adoption du terme de développement durable, etc. Enfin, on a tout un vocabulaire, toute une politique qui se met en place, qui sont extrêmement prégnants. Et donc de regarder un travail qui s'est à ce moment-là réfugié et de réfléchir à comment une œuvre d'art peut effectivement être un refuge à des moments de pic d'éco-anxiété. Or, qu'est-ce qu'on vit actuellement? Des moments de pic d'éco-anxiété actuels. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire de remontrer Richard Long maintenant, où on a finalement des seuils de dégradation environnementale qui sont assez similaires à ceux de la fin des années 60 et qui ont généré ces réponses-là, qui sont d'aller se réfugier dans la campagne, dans une nature qui ne bouge pas trop et qui n'est pas trop impactée par des problèmes environnementaux a priori. C'était intéressant de pouvoir aussi se dire on partage de ces époques-là encore beaucoup d'éco-anxiété, encore beaucoup de poids, de questionnement, et ces grandes histoires longitudinales aussi qu'on peut écrire grâce à un pas de côté et un regard éco-critique qui permet de sortir ces œuvres-là de Richard Long, notamment aussi d'un cocon, d'une perception très esthétisante, très détachée de la réalité et des contingences du monde, et finalement de pouvoir les reconnecter aussi à ce caractère très émotionnel que porte en elle la crise environnementale. Et si le travail est très conceptuel, régi par des protocoles, il y a de l'humain quand même chez Richard Long, et ça permet de servir de refuge émotionnel, à un moment donné, de faire descendre aussi le stress et de pouvoir retrouver quelque chose qui nous réunisse dans une perception esthétique, dans de la beauté, dans un moment beaucoup plus relâché, une sorte de respiration complètement différente. Donc oui, c'est important aussi de se détacher du monde. Donc est-ce que Richard Long est complètement inconscient? Il n'a jamais voulu prendre position sur les questions environnementales, il ne se revendique pas, il ne trimballe pas avec lui de messages, mais en même temps, malgré tout, il est pris dans un contexte politique et environnemental très fort. Pour moi, ça a été la découverte, ça a été ça, c'était de finalement m'intéresser aux pierres qui étaient des personnages secondaires des œuvres de Richard Long, dont aucun des textes ne parlait vraiment, si ce n'est de dire ok, Ardoise de Cornouailles, il habite dans ce coin-là, c'est une pierre de proximité qui est liée à son histoire, à des usages architecturaux de Grande-Bretagne.
Mais j'étais jamais allée au-delà, je m'étais pas intéressée plus que ça. Et effectivement, c'est ça qui a changé moi aussi dans ma formation, c'est que de passer de la nature au vivant fait en sorte que non, la pierre n'est pas un joueur secondaire dans les œuvres de Richard Long, c'est le composant principal et c'est le personnage principal. Et donc d'aller chercher l'histoire, d'aller chercher même l'histoire de ses carrières. Je veux dire, les carrières, souvent, elles sont exploitées depuis des siècles, comme pour la carrière de schiste rouge de Saint-Just, c'est à côté de sites mégalithiques. Après, c'est aussi tout cet imaginaire rétroactif de l'histoire et de se dire, ok, tous ces gens-là, toutes ces histoires-là sont accumulées et nous sont offertes pour un temps donné.